Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séance de pilates. Nous allons faire quelques mouvements très simples, des mouvements que vous connaissez, avec la mise en place, un petit peu d'échauffement. Alors, je vous propose de vous placer d'abord debout, poids du corps sur l'avant des pieds. Vous relâchez vos épaules et juste vous respirez. Inspirez. Sentez l'espace thoracique se gonfler, soufflez. On engage le centre. On engage le nombril en direction de la colonne vertébrale et on engage le nombril en direction du sternum pour avoir cette notion de ceinture et d'ascenseur engagé. On va ensuite chercher l'autograndissement. L'autograndissement, vous sentez bien tout votre poids de corps sur l'ensemble de la plante des pieds, ici, et vous allez chercher à vous grandir comme si votre colonne vertébrale était un ressort. Et on cherche à étirer ce ressort au maximum. Vous relâchez vos épaules, ici. Voilà. Inspirez. Et soufflez. Sur chacune de vos expires, vous allez chercher cet engagement du centre vers l'arrière et vers le haut. Votre centre de force. On va pouvoir engager les bras. Gardez vos genoux déverrouillés. Autograndissement. Inspirez. Soufflez, montez. Vous avez toujours la plante des pieds bien ancrée dans le sol. Inspirez. Soufflez, montez. Conservez vos épaules basses. Omoplate fixe. Inspirez, ramenez les bras en bas. Soufflez, vous pouvez décoller les talons. Et vous allez chercher votre autograndissement. Vous engagez votre centre. Voilà, on le refait encore 2 fois comme ça. Inspirez. Soufflez, montez. Allez chercher votre équilibre. Inspirez, dernière fois. Soufflez, montez. Stabilisez-vous. Relâchez. Parfait. On va ensuite chercher à s'enrouler. Pour s'enrouler, on va laisser la tête relâcher, entraîner les épaules et les chaînes musculaires les unes après les autres. Imaginez que vous pouvez vous enrouler autour d'une barre ici et on va engager le centre, passer par-dessus cette barre, gardez les genoux fléchis et vous vous enroulez. Vous engagez bien votre centre. Voilà. En bas, vous inspirez. Sur l'expire, vous remontez. On se place et à chaque fois qu'on revient, on va chercher à nouveau l'autograndissement. Je me mets de profil. Vous avez toujours le poids de corps ici bien réparti sur toute la plante des pieds. Vous avez bien vos orteils ancrés dans le sol. On bascule sur l'avant des pieds. Talons dans le sol. Inspirez. Soufflez, vous relâchez la nuque et vous repassez par-dessus cette barrière. Vous engagez votre centre et vous vous enroulez. Voilà. Inspirez. Soufflez, montez. On se replace. Vous abaissez les épaules. On le fait une dernière fois. Inspirez. Voilà. Et vous vous placez. Vous retrouvez votre autograndissement. Et vous restez. Parfait. On continue l'échauffement. On va mobiliser toutes les chaînes musculaires. On va se placer simplement en appui sur une jambe ici. Et vous allez placer l'autre jambe derrière vous. Vous cherchez toujours votre autograndissement. Vos épaules sont basses. L'espace thoracique est toujours un petit peu ouvert pour permettre aux muscles du dos de travailler ici. Voilà, et de ne pas vous retrouver en arrondi au niveau du haut du dos. Vous relâchez, vous allez tirer les bras vers le bas. Inspirez,
Et sur l'expire, on va basculer ici. Alors vous pouvez très bien vous arrêter ici. Vous allez trouver votre équilibre. Vous allez chercher à vous étirer au maximum. Et si vous sentez que votre équilibre est suffisant, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, sans contraindre le corps, n'allez pas chercher trop loin. Gardez simplement le genou, jambe d'appui déverrouillée. Et vous allez chercher votre équilibre ici. Inspirez, revenez. On repose les deux pieds en appui. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On cherche d'abord l'autograndissement. Toujours vérifiez que vous êtes bien épaules basses et espace thoracique ouvert. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Revenez. Parfait. On va faire la même chose en amenant une jambe devant. Vous êtes toujours dans votre autograndissement. Inspirez. Soufflez. Jambe d'appui fléchie. Vous pouvez monter vos bras, amener la jambe en haut ou la laisser au sol, près du sol. Ne cherchez pas forcément à la monter trop haut. Cherchez simplement à stabiliser le corps pour faire travailler toutes les chaînes musculaires. La même chose de l'autre côté. Inspirez. Veillez à ne pas vous laisser partir vers l'arrière. Essayez de bien rester dans votre autograndissement. Et vous relâchez. Parfait. Avant de passer au sol, on va simplement faire quelques rotations. Pour ça, on va garder le poids de corps toujours sur l'avant des pieds ici. On cherche toujours cet autograndissement, le bassin bien placé. Si vous avez des difficultés à trouver votre dos neutre, à bien placer votre bassin, il vous suffit de faire quelques rétroversions et antéversions du bassin. Voilà, donc si je me mets de profil ici, vous allez sentir cette bascule. Et entre les deux, vous allez sentir que vous êtes dans votre dos neutre. C'est cette position qu'il faut essayer de conserver lorsque les exercices sont faits debout. Au sol, c'est différent et plus simple à trouver. On va placer les mains ici. Alors, juste au niveau du sternum. Voilà, les pouces en direction du sternum. Vous allez poser le menton sur les doigts et vous allez toujours chercher à avoir votre menton parallèle au sol, comme s'il était posé sur un plateau. Les genoux sont toujours déverrouillés. On inspire. Et sur l'expire, j'utilise mon souffle chaud comme vous avez l'habitude. Et vous allez chercher la rotation sur le côté. Inspirez, revenez, soufflez. Cette rotation s'effectue simplement au niveau de la taille. En aucun cas, on en va engager le bassin. On garde bien ici ce travail de la taille et de l'autograndissement. C'est ce qui permet de travailler les muscles de la taille en toute sécurité, puisque votre ressort vertébral est bien étiré. Voilà, vos vertèbres sont protégées. Voilà. Et on revient. On relâche. On va mobiliser un petit peu les épaules. On va juste relâcher la nuque et dessiner un petit cercle, tout petit, sans aller trop vers l'arrière, pour terminer l'échauffement au niveau des cervicales. Un autre dans le même sens. Voilà. Et puis, dans l'autre sens. Voilà. En douceur. Parfait. On va pouvoir passer au sol. Alors, pour commencer, je vous propose juste de vous asseoir. Pour ça, je vais m'asseoir de profil. Et vous allez placer les ischions bien en appui dans le sol. Donc, les fesses sont vers l'arrière. Et vous allez chercher votre autograndissement. D'accord?
je ne me laisse pas juste aller en position droite, mes épaules rentreraient trop vers l'intérieur. Je vais donc chercher à étirer. C'est ce câble ici qui va m'étirer vers le haut en partant du crâne, et celui qui part de la colonne vertébrale, la grosse vertèbre de la colonne vertébrale, et qui tire ici vers le haut. On est placé ici. Voilà, parfait. On va maintenant pouvoir tendre les jambes, les passer plus ou moins en pied flex en fonction de votre souplesse. Surtout, vous allez chercher vraiment cet auto-grandissement. On va poser les bras sur l'air. Imaginez qu'ils sont juste reposés pour ne pas les crisper ou trop les tendre. Donc j'ai mes épaules en bas. Ici, ma cage thoracique est ouverte. Je suis parfaitement droite. On inspire. Et sur l'expire, je vais simplement faire une légère avancée. Sans chercher à aller vers le sol. Je vais bien tout droit, comme si je voulais attraper les mains de quelqu'un qui est exactement à la même hauteur que moi. On va le faire de façon très progressive. Voilà, pour essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Là, on va relâcher. On va relâcher les bras. On va relâcher la tête et les épaules. On se replace avec les mains. Voilà. Et on va pouvoir se mettre au sol, genoux fléchis. Les pieds sont toujours largeur bassin. Alors, vous allez attraper votre tête entre vos mains ici pour bien étirer. Que les cervicales soient étirées, que le menton soit légèrement rentré. Si vous sentez, quand vous êtes allongé, que votre menton est vers le haut ici, vous prenez un tapis, vous pouvez aller chercher un coussin aussi, ou vous roulez simplement une serviette et vous surélevez légèrement votre tête pour que les cervicales restent bien alignées et ne pas vous retrouver le menton ici trop en haut. Parfait, on fait la même chose avec le bassin. Vous attrapez le bassin ici, on l'entraîne dans une légère rétroversion, on relâche et normalement on sent le sacrum qui est en appui et un dos parfaitement neutre. On va pouvoir faire 2 respirations complètes juste pour engager le centre avant de bouger. Alors, pour ça, inspiration latérale thoracique, exactement comme lorsqu'on était debout. Inspirez. Soufflez. Sur l'expire, on va laisser le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale et remonter en direction du sternum. Voilà. On refait une fois. Inspirez. Soufflez. On continue cette même respiration et on va pouvoir faire le pont épaulé en décollant le bassin. On laisse les bras au sol. On va toujours avoir les bras légèrement en ouverture ici. On inspire. Et sur mon expire, j'ai terminé mon expire. Je suis complètement en haut. Mon dos n'a pas bougé. Mon centre est engagé. J'inspire, je descends. Et je dépose bassin au sol. On va recommencer 4 fois comme ça. Inspirez. Soufflez. On va chercher la fluidité du mouvement et la fluidité de la respiration. Inspirez, descendez. Soufflez. Inspirez, descendez. Soufflez. Inspirez, descendez. Soufflez. Et vous relâchez.
On va faire exactement le même exercice, mais cette fois, on va engager les bras. On va simplement emmener les bras en direction du plafond. Il faut surveiller que lorsque les bras sont en haut, ils ne vont pas entraîner les épaules. Donc les épaules vont rester bien en direction du sol. On est parti pour 5 répétitions. Menton rentré, toujours centre engagé. Inspirez. Allez toujours au bout de votre expire et du mouvement. Les deux sont parfaitement liés. Et vous relâchez. On part toujours de la même base. On inspire au sol, on souffle, on monte. On stabilise. J'inspire à nouveau, toujours en restant bien engagé avec mon centre de force. Et sur mon expire, je déplie une jambe. Terminé l'expire, j'inspire, je pose. Je souffle, je change. On le refait 4 fois. On redescend entre chaque répétition. Soufflez, montez, stabilisez. Inspirez. Soufflez, montez. Inspirez. Soufflez, montez. Inspirez. Posez. Soufflez, montez, stabilisez. Inspirez, posez. Soufflez, montez, stabilisez. On le fait une dernière fois. Et vous reposez. On va relâcher quelques secondes. Vous pouvez ramener les genoux contre vous. Et on va faire une dernière version de ce pont épaulé en engageant bras, jambes opposées. Vous avez toujours vos pieds bien ancrés dans le sol. Vous vérifiez que vous avez toujours le bon placement, que le bassin n'a pas bougé. Voilà, que les épaules sont bien engagées. On inspire au sol. On souffle, on monte, on stabilise. On reprend une inspire. Et sur l'expire, je tiens ma posture jusqu'à la fin de l'expire. J'inspire, je pose. Je souffle, je change. Inspirez, posez. Descendez. Soufflez, montez, stabilisez. Inspirez.
Je vous propose de le faire encore 2 fois comme ça. Inspirez, soufflez, montez, stabilisez. Dernière fois. Et vous relâchez. Vous ramenez les genoux contre vous. Voilà, et vous détendez un peu le dos. Parfait. Je vous propose maintenant de changer de posture. Vous basculez sur le côté. On va se retrouver en position quadrupédique, en appui sur les genoux et sur les mains. Vous avez vos poignets qui sont bien à l'aplomb de vos épaules. Les genoux qui sont bien à l'aplomb des hanches. Voilà. Et on va à nouveau retrouver le dos neutre. D'accord? Je ne me laisse pas cambrer. D'accord? Je ne laisse pas non plus mes épaules ressortir. Je vais repousser le sol avec les mains. Je garde les coudes légèrement déverrouillés, juste souples. Je prends une inspire. Sur mon expire, j'engage mon centre. Je remonte l'ascenseur ici. Je fais une extension bras-jambes opposés et je vais pouvoir aller m'aligner parallèle au sol. Je termine mon expire. Inspirez. Extension. Soufflez. Je vous invite à le faire de manière alternée, le pied pointé et le pied flex. Ça change un petit peu le travail des chaînes musculaires. Donc le suivant, on va le faire pied flex. Inspirez. Extension. Inspirez. Extension. À chaque fois que je suis dans mon extension, j'ai parfaitement engagé mon centre. On fait un de chaque, pied pointé donc. Inspirez. Extension. Le dernier, pied flex. Ramenez les genoux et vous relâchez. Vous pouvez vous laisser aller complètement. Voilà, on va dérouler. Et on va passer en position assise. Les positions assises doivent toujours être bien placées. L'appui est toujours sur les ischions, d'accord? On ne se laisse jamais passer en appui sur les fessiers, on reste bien appuyé sur les ischions. Alors, je vais commencer de face, ensuite je me mettrai de profil. Ici, on appuie sur les ischions, donc les fesses sont vers l'arrière. Je vais chercher à me grandir au maximum. Je garde mes épaules basses, j'ouvre ici. Parfait. Une fois que je suis placée, on va reprendre les rotations, vous vous souvenez qu'on a fait lors de l'échauffement. La posture au niveau des bras est la même. Je laisse le menton posé ici, sur mes doigts. Je vais ramener mes pouces en direction du sternum. J'abaisse mes épaules et j'ouvre ici. Sur mon expire, sans perdre de vue mon auto-grandissement qui est indispensable à la rotation pour que les vertèbres soient étirées. Souvenez-vous du ressort vertébral et surtout pas écrasé. Je fais vraiment un effort pour aller vers le haut et je vais pouvoir
engager ma rotation en engageant le centre vers le haut et vers l'arrière. J'inspire, je reviens, je souffle. Inspirez. Si vous sentez que, au bout de 2 ou 3 répétitions, vous perdez votre auto-grandissement, n'hésitez pas à vous relâcher. Il vaut mieux toujours relâcher et reprendre la posture correcte plutôt que de continuer des répétitions en ayant une posture approximative. Donc vous prenez le temps, vous vous replacez. Vous sentez que c'est placé. Vous pouvez bien engager à nouveau vos chaînes musculaires et recommencer. Voilà. Vous replacez, vous relâchez. Très bien. Je vais vous proposer maintenant de vous placer sur le côté. Alors, on va ramener ici les genoux et on va pouvoir s'allonger. Lorsqu'on est allongé sur le côté, il faut bien sentir que l'appui est sur l'os de la hanche, c'est-à-dire que le poids de corps va être légèrement vers l'avant. Ici, vous placez le bras posé dessus, ou vous le placez devant. Vous vous mettez en pied flex, vous inspirez, et sur l'expire, en ayant bien le poids de corps vers l'avant, vous allez décoller les 2 jambes ici, décoller le bras si vous l'avez placé devant. Si vous l'avez au sol, vous le laissez au sol et vous décollez les 2 jambes ici. Vous allez sentir le travail sur le côté au niveau de vos obliques. Votre centre est parfaitement engagé et vous avez bien le poids de corps qui est plutôt vers l'avant, mais surtout pas vers l'arrière. Ça pourrait créer un déséquilibre et des torsions au niveau vertébral. On va le faire 4 fois. Inspirez, soufflez. Maintenez toujours la posture jusqu'à la fin de l'expire. Inspirez. Soufflez. Si vous aviez choisi de mettre votre bras le long de la jambe, voilà, ça se passe aussi lentement que ça. Voilà, on va lâcher. On va fléchir pour se remettre en position assise. Cette fois, je vais donc me mettre de profil. Bien vous replacer au niveau du dos. Sauf qu'au lieu de garder les jambes fléchies, on va les mettre en écart. On est toujours en appui sur les ischions. On se place toujours dans l'étirement ici, on se grandit au maximum. On replace le menton posé sur les doigts. On abaisse les épaules. Pied flex. Inspirez. Soufflez. Vous avez remarqué que j'utilise toujours mon souffle chaud. Ce souffle, c'est celui que l'on utilise pour faire de la buée sur un miroir pour se réchauffer les mains. C'est le souffle qui vient vraiment du centre, qui passe en arrière-gorge. Voilà, et qui permet d'utiliser le diaphragme
dans toute son amplitude. Si vous sentez que vous perdez l'autograndissement, n'hésitez pas à relâcher, même s'il ne reste qu'une répétition, et vous vous replacez. On privilégie toujours la qualité de la posture pour que toutes les chaînes musculaires travaillent d'une manière optimale et surtout en toute sécurité. Voilà. Et comme on va très lentement, on peut prendre soin de sa position. On se place sur le côté. Vous remarquerez qu'il y a un côté qui est souvent beaucoup plus stable et beaucoup plus fort, beaucoup plus souple. Donc, ne placez votre main que lorsque vous sentez que vous êtes bien en équilibre et à l'aise. Ne faites pas forcément la même chose que l'autre côté. Si de ce côté, vous sentez que vous avez besoin de votre main, ben vous la laissez au sol. Ou à l'inverse, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez la décoller. On engage le centre, on est en appui sur l'os de la hanche, les deux jambes sont engagées, ascenseur, remontée, ceinture serrée. On est parti pour 4 répétitions. Inspirez. Pied flex, soufflez, montez. Inspirez. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise, le bras au sol, vous le laissez au sol. Dernière fois, inspirez. Soufflez, montez. Relâchez. Et vous allez pouvoir vous placer sur le dos pour le dernier exercice. Le dernier exercice, ici, on va d'abord replacer la nuque, replacer bassin pour être dans le dos neutre, centre engagé ici. Vous avez toujours le menton qui est légèrement rentré ici. Souvenez-vous que si vous sentez que vous avez le menton qui part trop vers l'arrière, vous mettez un petit coussin juste à l'arrière du crâne ici. Vous relâchez les bras. Vous pouvez aussi poser vos mains sur le bas du ventre si vous avez besoin de sentir qu'il est engagé, d'accord? C'est vraiment très important. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser les bras de chaque côté ici. On va placer une jambe ici et l'autre, comme si on était assis sur une chaise. Et je vous propose de rester en pied flex, juste pour travailler un petit peu plus au niveau des cuisses ici, sauf si vous trouvez que vous êtes plus à l'aise les pieds pointés, vous le faites avec les pieds pointés. En revanche, si vous êtes sujet aux crampes, je vous invite à garder les pieds flex, ça évitera les crampes voûte plantaire et orteils. On inspire ici. Sur l'expire, je vais juste faire une extension. Ce porte-à-faux ici va entraîner un engagement très fort au niveau de mon centre et la jambe qui reste fléchie va plomber le bassin. Et vous remarquerez qu'elle est parfaitement alignée avec ma hanche et que je ne l'ai pas ramenée. Si je la ramène, elle va bien plaquer mon bassin, mais du coup, je vais pouvoir descendre celle-là plus bas, ça n'a aucun intérêt, puisque mon bassin et mes abdos n'auront pas besoin de travailler, puisque ma jambe me plaque ici. Donc, il vaut mieux garder la jambe en hauteur, en direction du plafond, et celle-là bien placée, plutôt que de ramener celle-là et de descendre plus bas. On inspire. Sur l'expire, je fais une extension. Quand je suis dans l'extension ici, je suis complètement verrouillée et remontée. J'inspire, je ramène. Je souffle, je change. Extension parfaite, pied flex. Privilégiez toujours la qualité de la posture par rapport à l'amplitude. Si vous savez que vous pouvez descendre et qu'ici ça reste bien verrouillé, vous pouvez le faire.
mais votre ventre doit rester parfaitement verrouillé et votre dos doit rester parfaitement fixe. En aucun cas, le bassin n'entraîne le dos en cambrure. Tout est parfaitement verrouillé. Voilà. Alors, pour toujours garder les muscles du dos au travail, je ne vais pas garder les bras relâchés et laisser mes épaules s'arrondir. Je vais juste les engager légèrement vers l'arrière et toujours les abaisser. D'accord? Je n'ai pas besoin de faire plus. Mes omoplates sont fixées et je sens mes dorsaux travailler. Juste parce qu'ils sont engagés en direction du sol. On fait encore 2 fois comme ça. Dernière fois. Inspirez, ramenez les genoux et relâchez. Voilà. Parfait. Je vous propose maintenant de faire quelques étirements. Vous allez laisser les 2 genoux s'éloigner l'un de l'autre et vous appuyez tout doucement pour pouvoir enrouler le bassin de manière à étirer la charnière lombo-sacrée et à soulager un peu le dos. Voilà, on le refait une fois comme ça, inspirez. Soufflez. Voilà. On ramène les genoux, on va pouvoir les refermer, basculer sur le côté et on va étirer les psoas. Un pied au sol, on se grandit ici et on avance pour bien étirer et sentir. Voilà le psoas. Les genoux est aligné avec la cheville devant ici. On reste bien droit. Et on reste le temps de 3 respirations complètes. On ramène la jambe. On change de côté. Prenez le temps de vous placer. On va se retrouver avec les mains au sol, ici. On prend appui sur les orteils. Et sur une expire, on décolle et on va ramener les talons en direction du sol, en essayant d'avoir le dos le plus droit possible. Fléchissez les genoux, ramenez les mains près de vos pieds, déroulez. Voilà. Vous allez faire quelques petits mouvements ici d'épaule. On va monter les bras et on va étirer le plus haut et le plus loin possible. Vous grandissez. Et quand vous êtes étiré, vous allez relâcher le plus doucement possible. Voilà, on le refait une fois. Inspirez. Montez, étirez-vous. Et relâchez. Voilà. Je vous ai proposé une séance de pilates sur quelques mouvements. Libre à vous de prendre les mouvements
séparément et d'en faire un petit peu tous les jours. Il vaut mieux faire quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure de pilates de manière quotidienne, plutôt que de vous imposer 1 heure sur 2 jours dans la semaine. Donc faites-en un petit peu tous les jours. Choisissez des exercices qui vous conviennent. Je vous proposerai d'autres séances que vous puissiez faire vos petits mélanges sur voilà, entre 15 et 20 minutes. C'est tout à fait suffisant si c'est quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, d'avoir participé à cette séance et je vous dis à une prochaine fois. Merci à vous.